Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Sagittaire au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale et relationnelle est pour vous pour le mois de décembre 2021. C'est la dernière guidance de l'année 2021. Et à ce propos, je vous mets en barre d'infos, pour ceux que ça intéresse, ceux qui n'ont pas encore vu, le lien pour retrouver la guidance 2022 que je vous propose de mon côté, que j'ai déjà mis en ligne. Voilà, si ça vous intéresse. Et je mets également à votre disposition mon mail pour ceux qui désirent avoir des renseignements pour les guidances personnalisées. Je rappelle, comme d'habitude, que vous êtes les seuls créateurs de votre vie. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent et qui vous intéressent à l'intérieur de ce tirage. Si toutefois vous n'aviez pas de message dans ce tirage, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez. Parfois, il arrive qu'il parle davantage de votre situation. Voilà, on y va avec l'énergie principale des Sagittaires en décembre et nous avons l'amoureux et le diable. Alors, avec cette association, on pourrait avoir plusieurs choses. Certains peuvent vivre une sorte de relation extrêmement intense actuellement avec l'amoureux. Et dans ce cas-là, on parle de quelque chose qui est pas très loin de l'amour, hein, même si ça n'en est pas, quelque chose de très intense, où il y a énormément de désir. On a une sorte de lien presque invisible avec cette personne, comme si on avait besoin d'elle, comme si elle était essentielle à nos yeux. Ou que nous étions essentiels à ses yeux. Hein. Donc, il y a quelque chose d'intense qui est de l'ordre plutôt du désir que de l'amour, quelque part. Et c'est là où ça peut être dangereux, dans le sens où est-ce qu'on met le bon investissement dans cette relation ou est-ce que justement on risque de se gaufrer avec ce personnage qui nous attache, qui peut-être veut attendre quelque chose de nous, alors que l'amour, on n'est pas censé attendre quoi que ce soit de l'autre. Hein. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est se donner inconditionnellement à l'autre. Ce n'est pas espérer gagner ceci ou avoir cela. Donc il peut y avoir de cela. Pour d'autres, ça va nous parler peut-être justement d'avoir conscience qu'il y a en face de nous, dans nos relations amicales, familiales, professionnelles ou même amoureuses, qu'on a peut-être la présence de quelqu'un qui nous tient, j'ai envie de dire, qui nous tient en laisse, qui nous domine, qui prend le dessus sur nous et qui peut-être crée des incertitudes dans notre sentiment d'être épanoui dans notre relation. On a l'impression que cette personne prend un peu trop de pouvoir quelque part et on hésite, on se demande si c'est naturel ou si c'est parce que les circonstances le poussent à être comme ça ou est-ce qu'il est véritablement comme ça peut-être. Donc on se questionne peut-être avec l'amoureux ici qui est une carte un peu d'incertitude, de doute hein, parfois. Il faut donc avancer peut-être avec une certaine prudence avec cette personne, quoi qu'il en soit. Donc je ne sais pas de qui ça va vous parler, d'un collègue, d'un ami, d'une rencontre que vous venez de faire amoureuse, ou même de votre mari qui tout à coup a une attitude peut-être différente. Voilà, en tout cas, l'amoureux et le diable, il y a un rapport avec quelque chose qui nous rend accro, dépendant de l'argent, du sexe, de la drogue, de l'alcool, de je sais pas quoi, dépendant, en tout cas soumis. On est comme soumis à quelque chose, à un projet, soumis à une façon de faire, et il faut se méfier dans ce sens du diable. Sinon, dans le cas d'une relation extrêmement intense et très sexuelle, être quand même prudent parce que est-ce que c'est vraiment ce que l'on cherche? Est-ce que c'est la même chose que cherche l'autre? Il peut y avoir des incompréhensions. Votre état d'esprit, l'étoile. Vous espérez beaucoup, vous êtes très optimiste, il y a quelque chose voilà, en vous qui a envie d'y croire, quoi qu'il en soit dans cette relation. L'étoile, c'est aussi la capacité de se montrer de façon telle que l'on est, de façon authentique, sincère, légère, simplement. Voilà, donc peut-être que vous vous dévoilez énormément, peut-être que
vous racontez beaucoup de choses sur vous et vous vous montrez tel que vous êtes vraiment. En tout cas, l'étoile, c'est quand même une carte de protection, donc il y a quelque chose en tout cas qui vous connecte avec le divin ici et qui vous protège peut-être de ce diable. Peut-être une certaine lucidité, comme si on vous envoyait des informations qui vous permettaient d'être quand même un peu lucide par rapport à cette personnalité ou cette dépendance ou ce projet qui vous tient à cœur avec quelqu'un peut-être. Voilà, avec l'étoile, en tout cas, on est quand même d'une certaine manière protégé. En face de vous, nous avons la force et la justice. Vous êtes protégé et vous cherchez l'authenticité, vous cherchez la simplicité, la légèreté. Et vous la cherchez tellement que vous allez mettre de l'énergie à découvrir la vérité, à avoir la vérité, à savoir ce qu'il en est véritablement avec la force et la justice. On veut, avec la justice, savoir si ça vaut le coup. On pèse le pour et le contre et on prend son courage à deux mains pour découvrir la vérité, pour savoir ce que cache peut-être ce diable, ce que cache cette dépendance affective ou cette dépendance amicale. Vous êtes peut-être avec la force et la justice sur le point de signer quelque chose avec quelqu'un dans le relationnel ou avec un ami, avec un projet professionnel. Il peut y avoir des signatures dans l'air et dans ce cas-là, j'ai envie de dire, comme il y a le diable pas loin, vérifier les petites lignes, tout ça, chercher la vérité avant de signer quelque part. Mettez un peu d'énergie pour voir si ça vaut vraiment le coup de signer avec cette personne. Je vais rajouter une énergie sur la force et la justice pour les Sagittaires en décembre 2021. Dans le domaine sentimental, celle-ci est tombée. Et nous avons la force à l'envers. La force à l'envers vient nous dire que on est quand même dans une certaine forme de conflit. On revient un peu sur l'amoureux ici qui a des doutes. La force ici peut peut-être nous dire qu'on est dans une sorte de conflit intérieur, on canalise mal, on comprend peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, le pour et le contre, on a un peu du mal à le juger et qu'il faut vraiment aller chercher cette vérité, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qu'on a avec la force et la justice pour les Sagittaires en décembre ? Il y a effectivement le sentiment que peut-être certains d'entre vous sont sur le point soit de signer un accord, soit de créer quelque chose à deux dans votre vie amoureuse avec votre partenaire, quelque chose qui pourrait être en lien avec l'argent, quelque chose de matériel, un projet matériel peut-être. Je parle du matériel dans le sentimental et le relationnel parce qu'ici, il peut y avoir une incidence sur votre couple, peut-être, par exemple. En tout cas, potentiellement, on pourrait dire que avec ces deux personnages, peut-être que quelqu'un a besoin de l'autre un peu plus ou différemment de l'autre. C'est là où il faut se méfier. Est-ce que cette personne a besoin de vous ? Vous cache certaines choses, vous manipule sans que vous le voyiez? Est-ce qu'elle a besoin de votre argent, besoin de votre aide, besoin de quelque chose de votre part, sans quoi elle ne pourrait pas signer un accord, signer quelque chose? Est-ce qu'il y a des pourparlers financiers entre deux personnes dans votre relationnel? Ça pourrait être ça. Est-ce qu'il y a un projet qui se construit à deux avec quelqu'un et qui est sur lequel vous êtes sur le point de vous engager un peu plus concrètement? Méfiance, j'ai envie de dire. On surveille les petites lignes, on ne signe rien tant qu'on n'a pas tout checké partout. Ici, dans les conclusions, pas les conclusions, mais comment ça va évoluer, la tour, la roue de fortune et la tour. Alors, la tour ici, on pourrait parler de cette loupe ici. Cette loupe, je vous disais de regarder les petites lignes dans cet accord,
et on peut parler peut-être d'une demande en mariage ou quelque chose. Il faut peut-être regarder de très près ce qui se passe, pourquoi, comment, mariage blanc, je sais pas, tout est possible. En tout cas, il y a un incident qui arrive avec la roue de fortune et la tour. Il y a un incident qui arrive subitement, indépendant de notre volonté. Ça peut être une prise de conscience. Il y a quelque chose qui peut-être qui fait tilt dans notre tête, ou alors les circonstances nous amènent à faire un tilt, ou alors quelque chose arrive indûment, de façon soudaine, et qui remettent en cause le projet ou la relation. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune et la tour pour les Sagittaires en décembre 2021? On a le cavalier de bâton à l'envers. Soit il y a un élément étranger qui intervient, une autre personne peut-être, puisqu'on parle, on peut parler d'étranger avec le cavalier de bâton, ou alors on a quelqu'un qui est extrêmement impulsif, quelqu'un d'un peu trop précipité, quelqu'un qui un peu colérique aussi avec le cavalier de bâton, surtout à l'envers. Quelqu'un qui montre un nouveau visage, j'entends. Et cet événement marquant, d'un seul coup, nous fait peut-être voir la situation différemment. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune, la tour et le cavalier de bâton pour les Sagittaires en décembre? Le 9 de Pentacle. Il est apparu à l'envers, qui nous parle d'un sentiment d'insécurité, hein, quelque part. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche, qui vient remettre en cause que vous étiez en train de préparer peut-être à deux, que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit une signature. Quelque chose qui cloche, qui vient faire barrage. Quel est le conseil du tarot, justement, pour peut-être éviter de tomber dans ce piège? Le battleur, en conseil, nous dit de vous faire confiance, en tout cas. Il vous avertit aussi de bien prendre en compte tout ce qui est réel, concret, tous les éléments que vous avez pour débuter quelque chose. Il faut prendre les éléments concrets. Est-ce que, je vous donne un exemple qui n'est peut-être pas totalement approprié pour ce tirage, vous avez 10 fois rendez-vous avec le même mec, les 10 fois, il ne veut pas vous montrer son appartement. Il vous donne rendez-vous chez vous. Vous avez beau lui dire, ah, j'aimerais bien voir où tu habites, gna 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 gna, c'est chez vous, il y a toujours des excuses, tout ça. Dans le concret, il y a un truc qui cloche dont vous pouvez avoir conscience. Et vous ne savez pas où il habite, vous ne savez pas comment il habite, etc. Le concret, c'est peut-être qu'il vous cache qu'il est marié. Donc, le magicien, en tout cas, vous invite à regarder toutes les preuves, toutes les choses concrètes à prendre en considération avant de vous embarquer dans un truc. C'est de là, par contre, vous pouvez vous faire confiance, si vous avez le moindre ressenti, d'écouter ces ressentis pour vérifier ce qui se passe. Pourquoi le diable apparaît ici? Quel est ce lien, ce truc un peu trouble qui réveille des peurs et des inquiétudes? La conclusion de ce tirage, le pendu, le monde, et avec le magicien et la roue de fortune, nous avons la force. Donc vous mettez beaucoup d'énergie à débloquer la situation. Pour moi, vous cherchez des solutions et vous les trouvez. La force et le pendu et le monde, c'est un déblocage de quelque chose. On met de l'énergie pour débloquer les choses. Donc, quoi qu'il arrive, il y a un côté passager à ce problème qui intervient, à ce blocage qui intervient. Il y a un côté passager. Vous trouvez une solution, quelle qu'elle soit, pour ne soit pas tomber dans le piège, soit... en tout cas, on a 2 fois la force, hein, donc il y a de l'énergie à mettre. On surmonte les épreuves avec la force, quitte à se battre pour débloquer quelque chose.
Qu'est-ce qu'on a avec la force, le pendu et le monde pour les Sagittaires au centre de ce tirage pour décembre 2021? On jongle. Avec le 2 de Pentacle, on nous dit qu'on hésite entre ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et qu'on trouve une solution en choisissant, entre guillemets, la bonne solution. C'est un peu comme si vous étiez en face à deux solutions possibles, et vous choisissez la bonne pour moi. Qu'est-ce qu'on a avec la force, le pendu et le monde et le 2 de Pentacle? Le soleil. Donc, il y a des circonstances qui vous aident à comprendre. Il y a quelque chose qui vous aide à comprendre et à vous adapter à la situation. En plus, en dos de deck, on retrouve le soleil ici. Donc, pour moi, ce blocage ici, on le résout pendant le mois de décembre. On trouve une solution à cette chose. On décide s'il faut signer ou pas. On décide de ce que l'on fait concrètement pendant le mois de décembre. Est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'on ne s'engage pas? Parce qu'on a cherché la vérité, on a des preuves, on cherche les preuves et on s'en remet aux preuves concrètes pour prendre une décision. Voilà comment je ressens ce tirage. Comment va évoluer la situation en fin décembre 2021, début janvier 2022? Nous avons cette carte qui pourrait s'appeler le silence. Et il y a des choses qui ne se disent pas ou qu'il n'y a pas besoin de dire. Il y a un changement dans la communication. C'est un peu comme s'il y avait un silence radio. Soit on prend une décision qui ne satisfait pas l'autre. En tout cas, le silence ici est apaisant. On ressent une énergie paisible, de libération. Parce qu'on est quand même avec le poisson et Neptune, la liberté, l'évasion. Il y a quelque chose qui se résout peut-être dans le silence, dans le fait de se taire, de ne pas aller dans la guerre, de ne pas donner de réponse, de ne pas dire ce que l'on pense peut-être aussi, justement pour se libérer autrement, pour être bien avec soi-même. Voilà les amis, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment ça vibre avec vous. Je serais heureux de vous lire. Et vous pouvez liker, bien sûr, partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner. Je vous en remercie. Justement, c'est l'occasion pour moi de vous dire à tous merci en cette fin d'année 2021. Merci pour cette aventure, ma chaîne YouTube Animanimus Tarot, 5000 followers en 6 mois, un peu plus de 6 mois. C'est absolument magnifique. Merci pour tous vos encouragements, pour tous vos likes. C'est pas juste pour moi les likes, sachez-le, YouTube marche aussi avec des algorithmes. Tous les likes permettent aussi à nos vidéos de remonter un petit peu à la surface, de ne pas tomber dans le fin fond de la toile et se retrouver non visionné, entre guillemets. Donc, merci à tous pour tous vos messages, vos abonnements. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous souhaite à tous de très, très bonnes fins d'année en espérant vous retrouver, si vous le voulez bien, l'année prochaine pour continuer cette aventure ensemble en 2022. Je vous souhaite une très bonne fin d'année. Ciao, ciao!